simple mais élégant, sobre sans être austère. Le blanc des murs, du plafond et de l'autel majeur participe beaucoup à cette impression. Comme nous l'avons vu depuis l'extérieur, l'église se compose de 3 nefs et d'un chœur arrondi. La nef centrale est séparée des nefs latérales par des colonnes toscanes, reliées par des arcades en plein cintre. Elle guide le visiteur vers le chœur, avec ce bel autel majeur en faux marbre, puisqu'il est en bois avec quelques dorures. Il date, comme l'église, du XVIIIe siècle. Les décorations sont simples et traditionnelles, avec l'agneau, la croix, le calice et l'hostie, toutes des références au Christ. De chaque côté, un ange et un montage floral sous verre en rehaussent la décoration. Le tout s'accorde bien avec les médaillons au-dessus des portes qui permettent d'accéder à un endroit servant de sacristie à l'arrière du chœur. Nous voyons à gauche, avec les clés, Saint Pierre. Et à droite, avec l'épée, Saint Paul de Tarse. Le style et le matériau du maître-autel sont les mêmes que ceux des autels de part et d'autre du chœur. L'autel latéral gauche est consacré à la Vierge Marie et l'Enfant Jésus. Celui de droite expose un retable de Joseph Ramet qui représente la conversion de Saint Paul de Tarse sur le chemin de Damas. Le chœur, à l'aspect très symétrique, est encadré de lambris en chêne qui datent également du XVIIIe siècle. Les peintures sur toile sont par contre de la moitié du XIXe siècle. Elles illustrent, de gauche à droite, la conversion de Saint Hubert de Liège, l'annonciation de la naissance de Jésus faite par l'archange Gabriel à Marie, la fuite de la Sainte Famille en Égypte et Saint Martin de Tours qui partage son manteau avec un pauvre dénudé. Rappelons que l'Église est placée sous le patronage de ce saint. De chaque côté, 2 bancs de chantre et un pupitre s'allient bien avec les lambris. Cette touche plus sombre en chêne est renforcée par le petit autel au centre du chœur, dont les panneaux sculptés en 1785 proviennent de la chaire de vérité, aujourd'hui disparue. En effet, la réforme du Concile Vatican II dans les années 1960 encouragea à abandonner l'usage des chaires de vérité. Au plafond, quelques fresques épousent également les notes foncées du bas. Elles sont cependant plus tardives, car elles furent peintes vers 1920. Nous y distinguons 3 grandes scènes, séparées par des anges. À gauche, Saint Martin de Tours s'écrie, sur son lit de mort, « Non recuso laborem », soit « Je ne refuse pas le travail, la peine », se déclarant ainsi toujours disponible sur terre si le Seigneur le souhaite. Nous voyons ensuite le Christ avec les pèlerins d'Emmaüs, et enfin les funérailles de Saint Martin. La date de construction du chœur est inscrite sur l'arc de la voûte, 1771. Ce chœur fut ainsi construit quelques années après la nef, qui date de 1714. Il est à présent temps de se retourner pour contempler le vaisseau de l'église. Dans la nef centrale, les bancs les plus anciens datent du XVIIIe siècle. Au-dessus de la porte, l'orgue de 1865 a été restauré et fonctionne toujours. Le mobilier date principalement du XVIIIe siècle. Les confessionnaux sont ainsi de la fin du XVIIIe siècle, la plupart des statues de la première moitié du XVIIIe siècle. Admirez par exemple, au-dessus du confessionnal sur votre gauche, Saint-Roch, ou au-dessus du confessionnal sur votre droite, cette petite sculpture en bois polychrome de 60 cm de haut. Ce cavalier porte un casque. C'est donc un militaire. Il donne une partie de son manteau. C'est donc Saint Martin. La toile en hauteur est également du XVIIIe siècle. C'est une copie d'une toile du peintre baroque Antoon van Dyck, qui représente, une fois encore, Saint Martin partageant son manteau avec un pauvre. Les 14 peintures du chemin de croix sont plus récentes. Elles datent de 1904. Par contre,
2 éléments sont bien plus anciens que le reste. Les voyez-vous? Le premier, ce sont les fonds baptismaux en pierre sur la droite du chœur. Nous y lisons la date de 1682. Le second est encore plus ancien. Il remonte en effet au XVIe siècle. C'est le Christ en croix sur le mur de la nef. Nous parlons bien du Christ lui-même et non de la croix, qui n'est pas si ancienne.